dit les choses, comme on vient de l'entendre, sur tous ces sujets qui ont fâché, le yacht, le casse-toi pauvre con, le Fouquet's, etc. Alors vous allez me dire, reconnaître que tout ça est une erreur, au fond, c'est plus un constat d'évidence qu'un effort surhumain, mais c'est précisément parce que c'était si évident depuis si longtemps que tant de ses amis politiques lui avaient suggéré de le faire, que nous, les journalistes, on lui avait tendu tant de fois la perche en lui posant la question, que le fait qu'il le fasse aujourd'hui aussi directement, quand même surprend un petit peu. Deuxième chose, il se veut globalement plutôt magnanime vis-à-vis de la classe politique. Il y en a un qui est quand même globalement étrillé tout au long du livre, c'est François Hollande. Il nous dit qu'il n'a aucune amertume, aucune détestation personnelle, mais enfin, s'il n'y a pas de détestation personnelle, il fait quand même de François Hollande, dans ce livre, un personnage assez détestable, qui a tout raté. C'est un mauvais président. C'est quelqu'un qui, à titre personnel, est aussi plutôt détestable. Il revient sur la passation de pouvoir en 2012. Il raconte leur voyage ensemble lorsqu'ils sont allés aux funérailles de Nelson Mandela. Et à chaque fois, il décrit François Hollande comme quelqu'un de faux, d'hypocrite, et faussement jovial, mais dit-il, glaçant sur le fond. Alors, les nouvelles idées de Nicolas Sarkozy en filigrane de ce livre, quelles sont-elles, ces idées? C'est un programme de président de la République qu'il nous propose? Alors écoutez, d'abord, il faut se dire les choses assez clairement. On ne peut pas refermer ce livre et parvenir à une autre conclusion que, évidemment, François Hollande souhaite être à nouveau président de la République. Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy. François Hollande aussi. Et avoir François Hollande comme adversaire. Je pense que François Hollande est dans sa tête, du coup, il est aussi dans la mienne ce matin. De ce point de vue-là, ce qui est intéressant, c'est qu'il reconnaît aussi des erreurs dans son quinquennat, mais là, pour le coup, quand elle concerne son programme et l'économie en particulier, ce qu'il se reproche à lui-même, c'est de ne pas avoir été assez audacieux, de ne pas être allé assez loin. Alors là, pour le coup, il y va. Sur l'économie, par exemple, allez, 100 milliards d'euros d'économie sur le quinquennat, des baisses d'impôts pour tout le monde, on avance l'âge de la retraite, on supprime les 35 heures, des propositions radicales aussi, par exemple, en matière d'immigration.